Bonsoir mes amis, j'invite à vous lever s'il vous plaît. Entouré de nos partenaires, nous nous efforçons que les décisions que nous prendrons ce soir soient les meilleures pour les citoyens d'aujourd'hui et les citoyens de demain. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour, on va faire quelques modifications. Il va y avoir au point 10, on va retirer le point 10. On va avoir aussi, à 8, donc ça va devenir 8.1. On va avoir 8.2, demande de prix pour une station de lavage d'embarcation. Puis on reporte le 17 également. Puis enfin, à 26, on va avoir divers, demande des festivités western. Ça vous convient? Proposeur avec Danny. Excellent. On va aller avec l'adoption des procès-verbaux. 6 février, puis séance extraordinaire du 13 et 27 février. Avez-vous des interventions? Proposeur avec Nancy. Information générale, juste faire un petit rappel, je pense qu'on est tous témoins de la météo, c'est pas facile d'ouvrir tout le temps nos cours. Les gars qu'on a sont humains comme nous autres, on sait qu'ils sont là, puis ils font tout le gros possible. Je voudrais juste féliciter les gars, juste pour l'ouvrage qu'ils font, parce que je pense qu'à un moment donné, il y a neige, puis ça n'arrête pas bien. Ça fait que juste de souligner leur travail puis qui est extrêmement apprécié par notre population. C'est pas une job que tout le monde ferait, mais merci beaucoup, messieurs. Également, au niveau du presbytère, après plusieurs mois, même années de travail là-dessus, je vous annonce donc que lundi dernier, on a signé finalement pour l'acquisition du presbytère. C'est une acquisition à 1$. L'affaire qu'il y avait, donc c'est au niveau du diocèse, donc ça prenait une résolution. Là. Je ne sais pas comment ça marche le conseil, là, mais c'est un peu complexe. Fait que là, juste de dire que c'est final et c'est municipal. Je pense, vous savez, on n'a pas l'intention de faire de l'éléphant blanc ou quoi que ce soit. On est en demande de subvention déjà. Puis normalement, il y a les plans là, préliminaires pour les rénovations. Notre but, c'est qu'une fois que ça s'est rénové, pour préserver notre patrimoine, qu'il y ait des sous-locataires, des entreprises veulent déjà mettre soit, mettons, un bureau ou faire de quoi. Il y avait eu un comité aussi, entre autres, Nancy était là-dessus là, pour la revitalisation. Puis, on s'enligne avec ça, mais on va vous tenir au courant dans les prochains mois, mais c'est une grosse étape de régler. On est rendu à la correspondance. Il n'y a aucune correspondance. Très bien. Donc, autorisation de signature des procès-verbaux antérieurs ainsi que pour pouvoir les parapher. C'est que il y a certains procès-verbaux qui avaient certaines pages la personne à la direction générale précédemment, Mme Caroline Jacques, donc qui avaient été omises par mégarde. Donc, puis il y a certaines résolutions que leur numéro doivent être modifiés parce qu'il y avait eu un copier-coller qui avait été fait de ce qu'on voit. Puis, mettons, ça débute normalement par 2021 au lieu de 2022. Donc, ça, c'est les choses qu'on a notées. Ça fait qu'il va falloir que ce soit modifié. Fait qu'on passe une résolution pour autoriser Mme Jacques avec Richard. Autorisation de demande de prix pour les plans de réaménagement du garage municipal. C'est des commentaires qu'on a, puis nous-mêmes, on les a formulés. Je pense que le garage municipal a besoin d'un petit peu d'amour. Encore une fois, c'est pas nécessairement de quoi d'extrêmement dispendieux, mais d'organiser le tout. En collaboration avec la MRC aussi, on est en discussion, une rencontre demain, là, justement, probablement pour avoir un éco-centre de plus petit format. C'est de quoi qu'on évalue la possibilité avec la MRC pour mettre ça un peu partout sur notre territoire. Fait que, donc, normalement, il faudrait prévoir l'espace pour avoir ça chez nous. Puis ça va être les gars qui vont être payés pour ça, c'est la MRC qui va rembourser là-dessus. Fait que on va vous en reparler, mais on a besoin d'une autorisation pour faire ces plans-là, les plans très sommaires, pas pour le garage municipal. Ça va être clean, avec les docks, les cabanes à sel, à sable et tout ça. Là, ouais. Proposeur là-dessus, avec Patricia. Demande d'aide financière, programme de station de nettoyage d'embarcation. Donc 8.1.
Ce qui arrive, c'est que pour protéger notre ami Francis va vous en parler un peu plus tout à l'heure, mais pour protéger le lac, on a besoin d'avoir une station de nettoyage des embarcations. Fait que normalement, il y a une subvention aussi qui vient avec ça. Fait que première étape, on demande la subvention. Puis parallèlement à ça, on va faire une demande de prix. Donc, quand on est en bas de 100 000 ou 100 quelques mille maintenant, on fait sur invitation. Fait que tout d'abord, pour la demande d'aide financière, un proposeur là-dessus, avec Francis. Et enfin, pour la demande de prix, s'il vous plaît, un autre proposeur avec Danny. Service sécurité incendie, plan de mise en œuvre. Donc, c'est notre chef pompier, M. Steve Bureau, qui a préparé tout ça. Fait que c'est un petit peu le plan là, pour les prochains mois, là, les prochains temps. Fait que c'est pas mal ça. Là. C'est du langage un peu technique. Là. Fait que si tout vous convenait, on a besoin d'un proposeur là-dessus. Avec Xavier. Parfait. On était rendu à programme d'aide à la voirie locale, part du ministère. Donc ça, c'est la reddition de compte qu'on a besoin là-dessus. Fait que, Madame la DG, est-ce qu'il y avait des détails là-dessus? C'est pas mal... Non, en fait, le ministère des Transports a versé une compensation de 287 131 $ pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile de 2022. Très bien. Fait que ça, c'est l'argent qu'on appelle la réforme Ryan, si je me rappelle bien. Fait que c'est augmenté un petit peu chaque année, parce que le ministère, dans les années 90, il y a des routes qu'il a données aux municipalités. Donc, c'est vraiment là, pour un petit aide là-dessus, mais ça n'a jamais suivi l'inflation. Là, mais, en tout cas, on le prend pareil. Fait que, donc, proposeur là-dessus, avec Patricia. Mandat Stantec pour entente industrielle avec Industrie Bernard. Donc, si vous avez suivi un peu là, les derniers mois, on a fait une acquisition de capacité de traitement des eaux usées avec notamment l'entreprise Duvaltex. Donc, ça a pris quand même un très bon moment là, pour pouvoir négocier tous les paramètres de ça. Donc maintenant, ce qui arrive, c'est qu'on a Industrie Bernard, qui est une des entreprises assez prospères ici, donc qui ont différents projets, mais pour ce faire, ils ont besoin d'avoir une nouvelle entente industrielle qui leur garantit autant de l'eau potable que des capacités de traitement des eaux usées. Fait que pour faire ça, ça prend nos ingénieurs chez Stantec, proposeurs là-dessus, avec Francis. Donc on est rendu dans la gestion du territoire, donc avis de motion. Dépôt du projet de règlement de dérogation mineure, règlement d'urbanisme 235-2023. Donc, modifiant le règlement 161-2018. C'est un projet de règlement. On veut, en fait, en gros, c'est que quand, mettons, une personne ou une entreprise fait une demande de dérogation mineure, ben, il y a quand même des frais engagés par la municipalité. Jusqu'à tout récemment, c'était, je pense, 100 $ ici pour une demande. Ce qu'on nous dit maintenant aussi, c'est que de plus en plus, c'est que c'est le gouvernement, avec ce qui a changé dans les lois dans les dernières années, il incite plus les municipalités à faire une refonte de sa réglementation plutôt que faire des dérogations mineures. Parce que c'est comme tout dépendant du cas. Mais quand ça va à une dérogation mineure, ben, il faudrait qu'il y ait des frais. En fait, nous autres, on va pas mal avec le principe d'utilisateur-payeur normalement. Fait que ça rentre un peu dans ce sens-là. Fait que c'est juste qu'on va. Les frais que la municipalité va avoir engagés pour ça, ben, la personne, le demandeur ou l'entreprise va se voir facturer cette portion-là. Donc, c'est pas mal ça. Proposeur pour donner avis de motion à ce moment-ci, avec Nancy. Avis de motion, les deux prochains avis de motion et projets de règlement, ben, c'est de quoi qui est un petit peu national, que toutes les municipalités doivent adopter chacun chez elles. Là. Puis il y a certaines choses là, qu'on peut rajouter ou modifier, mais en gros, on est tenu de faire ça. Donc, projet de règlement de démolition 233-2023. Donc là-dessus, un proposeur et quelqu'un peut donner avis de motion avec Richard. Et enfin, donc, avis de motion et dépôt du projet de règlement, entretien de bâtiment 234-2023. Ça rentre là-dedans aussi, avec Nancy. Fait que règlement de démolition, il y a différents paramètres, là, au niveau notamment du patrimoine. Puis l'entretien de bâtiment, ben, mettons une résidence ou un bâtiment fort délabré, ben, tout ça vient baliser un petit peu ça. Adoption du règlement 230-2023, modifiant le règlement de zonage 157-2018, amendement zone P30. Ça fait, si vous nous suivez un peu, ça fait plusieurs mois qu'on ramène ça.
C'est pas mal final ce soir. C'est pour la zone du séminaire qu'on appelle bientôt en fait le manoir Route 66. Il y a de quoi qu'il a fallu réadopter. Puis c'est qu'on passe d'une zone qui était publique, donc à une zone publique, donc parce qu'il y avait une maison de retraite. Maintenant, ça devient une zone mixte qui va permettre donc d'avoir non seulement le commerce, mais aussi des unités d'habitation, des travailleurs étrangers, toutes ces choses-là. Fait qu'on a besoin de pouvoir adopter le règlement là-dessus, s'il vous plaît, avec Danny. On passe le point 17, comme on avait mentionné. On va être puis il ne nous reste pas grand-chose pour le point 17. Ça va revenir probablement dans une très prochaine séance. 18, donc adoption du règlement RM SQ06 concernant la circulation, stationnement, applicable par la Sûreté du Québec. Ça fait partie de ce qu'on appelle la réglementation harmonisée. Les règlements, donc normalement, c'est que la police devait avoir un cartable avec les réglementations applicables pour chaque municipalité. Donc, c'est pas très efficace. Puis c'est des subtilités. Là. Donc, ce qu'on peut mettre un tronc commun, donc qu'on va appliquer à la grandeur de la MRC. En fait, chaque municipalité est tenue de l'appliquer chez eux. Mais ce qu'on doit faire, c'est d'avoir une même libellé, une même formulation pour plus de facilité d'application. Fait que ça, c'est un des derniers qui nous reste. Je pense qu'il y en a un autre aussi à faire à part de ça, Mme la DG. Ouais. Ça, c'est le 6e. Puis en fait, on a passé le 0,5. C'est ça. Donc, ça devrait être adopté prochainement. Parfait. Fait que c'est pratiquement terminé. Fait que voilà, pour ce règlement-là, on a besoin d'un proposeur pour adopter le règlement. Avec Xavier. Très bien. Justement, on est rendu au rapport des élus, dossier des élus, rapport des activités, avec Xavier Bouilly, service loisirs et tourisme. Bonsoir tout le monde. Donc quelques points ce mois-ci. Tout d'abord, on entame la semaine de relâche, donc je souhaite une bonne semaine de relâche à tous les écoliers et les étudiants. Donc bonne relâche à tout le monde. Mais également, nous avons des activités qui sont proposées durant toute la semaine, donc je vais passer mon temps à vous les énumérer pour que vous soyez au courant de tout ce qui se passe à Saint-Victor durant cette semaine. Donc on a du patinage libre, du patinage musical, on a du hockey libre à l'aréna. On a aussi au niveau de la surface multisport des trottinettes de neige, raquettes, glissades, hockey-ball. À la bibliothèque également, il y a bien entendu les livres, mais aussi des casse-têtes qui peuvent être consultés et on peut jouer avec. Donc plein d'activités aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur qui sont là pour amuser le monde et pour faire bouger nos ans de Saint-Victor. Deuxième point, le 23 février dernier, nous avons tenu l'assemblée extraordinaire du service des loisirs et tourisme de Saint-Victor, durant lequel on a été heureux d'élire des nouveaux administrateurs. Donc 5 personnes se sont proposées. Kevin Jacques, Adrien Amorancini, Edith Godin, Sylvie Lewis et Cathy Quino, qui sont les nouveaux administrateurs du service des loisirs et tourisme Saint-Victor. J'en précise pour mentionner également qu'il reste encore 2 postes d'administrateurs disponibles. Donc si des personnes sont intéressées à se joindre au comité, c'est toujours accessible, toujours le bienvenu. On est très satisfait des personnes qui se sont proposées. Ils sont déjà venus avec beaucoup d'idées, aussi bien pour la culture que pour les loisirs, mais également pour plusieurs groupes d'âge, aussi bien les plus jeunes, mais aussi les personnes plus âgées. Donc on a vraiment hâte de pouvoir travailler avec eux et de développer des projets par rapport à leurs idées. Donc c'est bienvenue à ces nouveaux membres. Puis c'est une bonne augure pour la suite au niveau des loisirs et tourisme à Saint-Victor. Merci Xavier. On est rendu avec Danny pour ce qui est de la politique familiale, comité consultatif scolaire. Bonsoir tout le monde. Moi, je veux juste vous parler un petit peu du comité consultatif scolaire. Donc, le comité consultatif a été créé. Comment on fait pour le créer? Donc, les jeunes avaient la possibilité d'écrire un texte s'ils seraient maires, qu'est-ce qu'ils aimeraient changer à la municipalité, de nous donner leurs idées. Donc, on a 9 jeunes qui ont participé. On a retenu 6 candidatures et c'est les 6 qui vont faire partie du comité consultatif scolaire et qui vont avoir la chance de faire maire d'un jour aussi pendant une journée avec nous. Là. On devrait aller les rencontrer, moi puis Jonathan. Là, bientôt, on attend le hockey des enseignants de la direction. Fait que, ça va comme ça. Excellent. Puis en passant, ces textes-là sont assez enrichissants de voir les idées là, qui peuvent survenir. Là. Bravo à tout le monde. Merci, Danny. On est rendu avec Richard. On va avoir plusieurs résolutions à passer pour les festivités western. Oui, c'est juste pour mentionner que la municipalité autorise la tenue d'un festival encore pour cette année. Le
obtenu aussi pour faire une parade. Oui, on va passer une résolution. On va prendre un proposeur pour chacun à ce OK. moment-là. Donc, pour autorisation de tenir un festival, on a besoin d'un proposeur là-dessus avec Nancy, effectivement. Et autorisation de tenir une parade avec Danny. Parfait. Aussi, l'autorisation de circuler en VTT pendant la parade. Parfait. Avec Patricia. Autorisation pour installer des haut-parleurs dans le village. Proposeur là-dessus avec Francis. Une demande de retrait des pancartes de ralentissement dans la rue Doyon. Parfait. Avec Patricia, oui. Autorisation de détourner les véhicules de la route 108 sur le chemin municipal lors de la parade. Donc, on va adopter cette résolution-là, mais on va retirer un encadré qui disait que la municipalité assume tous les dommages qui pourraient en découler. Je ne sais pas pourquoi ça a été mis là, mais on ne souhaitait pas avoir cette portion-là. En proposant, oui, Quand vous dites, M. Doyon, le micro, s'il vous plaît. autorisation de circuler en VTT, c'est pas juste pour la parade, hein? Si je me trompe pas, là, il me semble, c'est pas pour la semaine entière? Ben, la semaine entière, je ne verrais pas pourquoi on a autorisé Non. la semaine entière. Là. C'est surtout pour la sécurité pendant la parade là, qu'on met les bicycles dans le village. Il y a l'entretien des rues aussi, qui font le ménage, qui ramassent. Oui, pour l'entretien, Ouais. oui. Absolument. Fait que ça doit être pour ça, peut-être, oui. Peut-être C'est pour que la c'est période ça. au complet, oui. Les gars passent pour ramasser C'est ça. les dégâts. Fait Entre que ça va être tout pour moi cette semaine. Donc, on a besoin d'un proposeur pour le dernier élément, donc pour détourner les véhicules de la route 108 sur les chemins municipaux lors de la parade avec Xavier. Parfait. Est-ce qu'il y avait autre chose, M. Richard? C'est tout. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. On est rendu avec Patricia pour tout ce qui est construction et développement résidentiel. Bonsoir. J'ai eu la chance de parler avec les propriétaires des projets Meraki. C'est le projet qui a lieu en ce moment. Vous avez peut-être remarqué sur la rue Poulain. Il y a des nouveaux duplex en construction. Très beau style scandinave. Le projet est à son début. La vente va très bien. Il reste quelques unités de disponibles. C'est des duplex 2 étages qu'il y a en ce moment. Il y a les plans de duplex 1 étage qui seraient comme sur la rue Duval, qui pourraient avoir en arrière de ceux qui sont en construction en ce moment, qui s'en vient. Ceux-là, il restait quand même des unités à vendre. Appelez-les, très fine, Madame Nathalie, à qui j'ai parlé. Elle est vraiment fine, elle est ouverte. Elle est ouverte à d'autres projets aussi. Si jamais vous voulez différer un petit peu du projet, elle semblait très ouverte. Alors, n'hésitez pas. Il y a déjà elle a beaucoup de noms en attente, là, mais n'hésitez pas à l'appeler. Ça s'en vient vite. Ça s'en vient très vite, toute cette construction. Excellent. Puis en complément, juste dire que la municipalité, en collaboration avec la CDI Saint-Victor, donc va participer à Expo Habitat à Saint-Georges, donc à la fin du mois. Fait que tout ce qui est terrain à vendre, logement à louer, tout ça va être annoncé là pour vraiment mousser l'intérêt là, de s'établir ici. Il y a une belle effervescence, mais quand même tirer notre épingle du jeu parce qu'on l'avait dit, mais qu'il y en a un qui part, ça va partir. Puis là, on voit... il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi, là, une question de semaine. Là, c'est l'hiver, là, mais les permis de construction se donnent. Merci, Mme Patricia. Merci. On est rendu avec Francis au niveau de l'appel, Flarlac et comité consultatif en urbanisme. Oui, en fait, ce qui en est du comité d'urbanisme, il n'y a pas eu de demande de dérogation, comme on a vu, là, fait qu'il n'y a rien à ce niveau-là. Par rapport au lac, il y a la station de lavage, là, dans le fond, qu'on va en demande de subvention. Puis c'est vraiment pour protéger le lac. Là. On a vu qu'il y a d'autres lacs qui ont eu des espèces envahissantes là, dans les dernières années. Puis on veut pas ça au lac, là. Puis surtout que c'est un lac peu profond qu'on a, fait qu'il est sujet à l'envahissement de certaines espèces aquatiques. Puis c'est un peu la première étape là, de peut-être plusieurs là, qui va suivre aussi par rapport aux embarcations là, pour faciliter, si on veut, là, les résidents à laver le bateau, les inciter à laver le bateau avant de les mettre à l'eau ou quand ils changent de lac là, pour amener des espèces envahissantes dans notre lac. Fait que c'est de bon augure, on a des bons partenaires, je pense, là-dedans. Fait que on est bien content que ça aille de l'avant.
Excellent, merci beaucoup, puis merci pour les démarches qui ont été faites là-dedans, parce qu'on a besoin de ça, bien apprécié. On est rendu avec Mme Nancy au niveau de la culture, patrimoine et événements. Oui, juste pour vous dire, remercier les gens qui ont participé au Festi-Neige. Ça avait commencé en février. Ça s'est fini en fin de semaine. Puis aussi, merci à ceux qui participent, pas qui participent, oui, mais à ceux aussi qui apportent leur aide, parce que des fois, Anne-Marie a souvent besoin de bénévoles. Alors, juste vous dire merci, que c'est bien apprécié de sa part et de notre part aussi. C'est tout. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va aller avec divers. On avait les loges de projet des festivités western, en fait, qui est un projet de loge VIP. C'est de quoi qui a évolué au fil des derniers mois, même des toutes dernières semaines. Donc, présentement, c'est un projet que nous, on fait un appui conditionnel que ça aille de l'avant, donc au montant de 25 000 présentement, le projet qui nous est présenté est quand même intéressant. Et avec les gens qu'on a ici, on va les rencontrer aussi pour voir l'évolution de tout ça. Mais on est bien content de voir qu'il y a de l'avenir et qu'il y a une toute nouvelle équipe aussi aux festivités, comme Richard a dit, je pense, le mois passé. Fait que voilà, on a besoin d'un proposeur pour. Excusez-moi, on a besoin d'un proposeur pour ce qui est de cette possibilité-là avec Richard pour les loges VIP. 25 000 $. Parfait. On est rendu au compte. Donc, pour un montant de 146 811,74 $. Est-ce qu'il y avait des interventions au proposeur? Avec Nancy. Très bien. On est rendu avec la période des questions et commentaires. Il faut aller au... On est trop proche. Il faut aller au micro. Allô? Bonsoir, M. Poulain. Bonjour. Ouais. On parle de station de lavage. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça veut-tu dire que chaque citoyen, payeur de taxes, va avoir un accès au lac pour y débarquer un bateau, aller faire une randonnée avec nos enfants, ou si ça va être réservé aux résidents du lac et nous, on va payer pour ça? Puis la deuxième question, la hausse de taxes déguisées qu'on a eue cette année, on sait que c'est des rôles d'évaluation, mais les taxes, je pense en majorité, tout le monde y a goûté. Ça représente combien d'argent de plus dans les coffres de la municipalité? Parfait. Il faut rester à votre discrétion. Tout d'abord, pour ce qui est du lac, on va faire deux choses, en fait. On rénove actuellement la plage. Parce que l'affaire qui est dangereuse pour le lac, c'est le transvidage d'embarcation. Il y a des gens qui veulent aller au lac et qui n'ont pas d'embarcation. Fait que ce qu'on va faire, c'est que la plage va être finie de rénover. Ça fait quand même plusieurs années qu'on en parle, mais là, on a des plans, tout ça là, s'en vient. Fait qu'il y a des gens qui vont pouvoir aller sur le lac sans avoir amené d'embarcation. Fait qu'ils vont pouvoir s'approprier le lac, aucun problème, puis on est bien conscient de ça. La station de lavage que Francis a mentionné tout à l'heure, c'est le but que les gens aussi puissent y aller s'ils le veulent une fois qu'elle est lavée. Il y a une autre affaire, c'est que ça nous prend un débarcadère. Pour ce faire, actuellement, l'APELF est en négociation de voir un terrain là, qui pourrait permettre ça. Fait que c'est en développement. Je ne sais pas si Francis voulait mettre de quoi de plus. Je tiens à juste dire, pour répondre à la question, il n'y aura pas d'accès public au lac. C'est pas dans les cartons, là, si on veut, là, de faire ça. Parce que, dans le fond, on ne veut pas restreindre l'accès au lac, mais c'est la nature du lac, du fait qu'il est trop petit pour accueillir d'autres embarcations présentement. Mais ce qu'on veut faire avec la plage, que Jean-David disait, il va y avoir déjà des paddleboards accessibles, éventuellement peut-être même une chaloupe. C'est quelque chose qu'on a discuté, il n'y a rien. Mais tu sais, de couler dans le béton, mais ça va être accessible à l'ensemble des résidents pour que les gens puissent bénéficier de la plage gratuitement. Fait qu'on essaye de donner l'accès à l'eau le plus possible tout en protégeant notre lac, là, finalement. Puis la descente va être, mettons, pour ceux qui n'ont pas de descente puis qui sont, mettons, propriétaires, entre autres. Mais ça, c'est l'appel qui fait ce démarche-là. C'est ça. Fait que, oui, la descente, ça va être pour les riverains. Mais de là aussi, c'est pour dire, il y a certains riverains qui passent des fois sur les terrains des voisins, ou même qu'il y en a qui ont des accès pour leur descente à bateau, ça peut les inciter des fois à végétaliser leur bord de lac parce qu'il y a une descente qui les est accessible, là, qui est aménagée pour ça. Sans nécessairement avoir à soulever le fond. Dans les baies, il y a beaucoup de bouettes des fois, ou même de boues qui peuvent être soulevées par les bateaux. Si on évite de descendre les bateaux dans les baies, avec un endroit approprié, c'est mieux pour le lac. Là. Fait que c'est pour ça qu'on souhaiterait avoir un débarcadère. Correct pour la première question.
Puis si je peux rajouter, la plage, on est conscient que tout le monde paye pour ça. On va la rénover, on en avait besoin, là. C'était du 74 figé dans le temps. Fait que tout le monde est d'accord pour dire que c'est le temps. Avec la rénovation, va venir un quai. Et avec ce quai-là, ben là, tout va être plus facile pour parquer le pédalo, les kayaks. Les paddleboards sont achetés, on les a eus à l'automne. Puis oui, l'éventualité de peut-être mettre une petite chaloupe de pêche pour que le monde puisse venir et pêcher s'ils veulent pêcher, mais tout en protégeant, c'est ça. Je sais que des fois, pour monde sont moins habitués au lac, c'est un peu flou, là, mais il y a comme des crampons qui peuvent coller après le bateau d'un autre lac, sans venir ici puis de se lâcher. Puis le lac n'est pas creux ici. Fait que faut faire doublement attention. Et puis, la population, s'il nous arrive avec des suggestions de dire on aimerait savoir telle affaire, bon, on va essayer de le mettre. On veut que le monde veuille y aller. Et aussi les heures d'ouverture, la barrière qui est fermée, barrée, attelée, c'est à voir avec nos assurances, voir qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'accès à la plage soit disponible en tout temps, le jour, le soir, jusqu'à la noirceur. Fait que l'accessibilité plus facile avec des embarcations pour tout le monde disponible. Exactement. C'est Ça vous convient là-dessus? Ouais, ça veut dire en gros que moi, je vais payer pour ça, mais je n'aurai pas accès. Je vais payer la station de lavage, mais je n'aurai pas accès pour amener un bateau. La station de lavage, techniquement, il y a une subvention qu'on a demandée. C'est toutes nos taxes de toute manière, mais normalement, c'est 40 000 $. S'il y avait une contamination du lac, les lacs qui ont eu ça, c'est une chute dramatique de la valeur. Donc, ça nous toucherait bien pirement que de mettre cet investissement-là pour protéger. Mais le fait que vous voulez y accéder, c'est exactement adressé. Puis ça, on veut le faire de la bonne façon. Pour votre deuxième intervention, pour ce qui est de, en fait, la hausse de valeur, nous autres, au niveau de ça, je vous dirais que depuis 2017, on a baissé le taux de taxe en 2017. Mais si vous regardez 2018-2019, donc sous un même rôle d'évaluation, on a gelé le taux de taxe, la portion taxe foncière. Taxe foncière, il ne faut pas oublier, c'est la taxe qui est écrite de dette et taxe foncière. C'est ensemble, ça. En fait, il n'y a pas une taxe pour la dette. C'est juste de dire une ventilation, ce que représente la dette sur le compte de taxe de chacun. Mais normalement, c'était le même chiffre, c'était fusionné, c'était ensemble. Nous autres, c'est juste pour que le monde en prenne conscience quand on dit qu'on rembourse la dette, ça nous touche toutes personnellement. Et on a fait en 2020 la même chose. On a baissé le taux de taxe. Donc, je ne me souviens plus combien de cents. Et je pense 2 cents à ce moment-là. Cette année, la majoration d'évaluation, donc, et on l'a gelé, donc 2021-2022 pour le même rôle d'évaluation. Cette année, on a un nouveau rôle d'évaluation. Il est majeur parce qu'il y avait des portions qui devaient être mises à jour, mais magistralement. Il y a plusieurs éléments, mais je vous dirais que c'est surtout le commerce et l'industriel qui ont eu une majoration importante. Il y a des entreprises qui ont eu une majoration de leur évaluation de 100%. C'est les comptes de taxes, c'est public. Là. Je parle vraiment de l'évaluation. Là. Fait que ça, il y a d'autres portions là, dans le compte de taxes que strictement là, l'évaluation puis la taxe foncière. Nous autres, on l'a baissé de 11 cents. Fait qu'il y a eu quand même de quoi là, qui a été fait. Moi, personnellement, j'ai 3 logements, puis j'ai 600$ de plus. On a un bac de compost qui s'en vient, le 3e bac qu'on appelle. Donc ça, c'est 152 et 33. C'est une obligation gouvernementale. Donc ça, c'est pas de quoi qu'on a de levier. On n'a pas le choix. Puis ce que je mentionnais tout à l'heure avec l'éco-centre qu'on va avoir au niveau de la MRC, qu'on va mettre dans chacune de nos municipalités, le but, c'est de réduire le nombre de déchets qu'on enfouit. Saint-Victor, on a une mauvaise performance actuellement là-dessus. Fait qu'on veut vraiment qu'à la fin de l'année, on soit capable d'améliorer notre performance. L'autre élément qui a été augmenté, quand je vous parlais d'utilisateurs payeurs, donc c'est la taxe d'assainissement. Elle est passée de 115 à 130 $, donc 15 $ de différence. Si vous prenez au fil des années, c'est quand même des frais exorbitants au niveau de tout ce qui est eau potable et eau usée. Donc, c'est de quoi qu'on fait parce qu'il y a des très gros travaux qui vont s'en venir là, pour la mise à niveau des champs d'épuration. Puis, c'est un peu là-dedans. Pour les autres taxes, la Sûreté du Québec, ben, c'est sûr qu'en ayant une majoration de l'évaluation, ben, la Sûreté du Québec, la taxe est basée sur
le rôle d'évaluation. Donc ça, c'est sûr que ça coûte plus cher. Et tout le reste qui est lié, donc la quote-part et ces choses-là pour la MRC. Fait qu'au total, quand vous parliez de la proportion, je ne me souviens plus par cœur si c'est 2,7 millions que ça représente les taxes foncières. De la municipalité, il y a seulement 100 000 qu'on a augmenté là-dedans. Il y avait, si on n'avait pas baissé de 11 cents, il y avait un demi-million de plus qui rentrait dans les coffres de la municipalité. Évidemment qu'on aime ça à faire du zero-based budgeting. Autrement dit, si on a besoin de quoi, on le finance, mais si on part une municipalité neuve, c'est quoi qu'on a besoin? Donc, on ne dit pas, hey, on a un demi-million de plus. On n'a jamais fait ça. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu qu'est-ce qu'on peut retrancher, puis c'est quoi les nouvelles dépenses. Les salaires, ils augmentent, le fioul, il augmente. C'est pas gratis, ça a augmenté énormément dans la dernière année. Fait que ce qu'on a fait, c'est que les dépenses, si on prenait ça au pied de la lettre, c'était 123 000 $ de plus que ça revenait. Fait qu'on a fait une ponction de 25 000 dans l'entretien des routes. Parce qu'on avait 200 000 de budget l'année passée, on a investi 100 000. Fait qu'on n'a rien coupé techniquement, il y avait du lousse pour cette année. Fait qu'au bout de la ligne, normalement, il y a seulement 100 000 $ de plus de par les hausses d'évaluation que ça représente. Est-ce que ça répond à votre question? Je tiens à ajouter peut-être quelque Ben, chose absolument, aussi. oui. Dans le fond, les évaluations en moyenne, ils ont monté de 13% environ. Ça, c'est la MRC qui est fait. Fait que nous, on vit avec ça. Ensuite, nous autres, on décide d'un taux de taxe. Fait que nous autres, on l'a baissé d'environ 13%. C'est ça. Fait que si votre maison a pris, exemple, à la MRC 30% de valeur, ben c'est sûr que vos taxes ont monté. Il y en a d'autres qui ont leur maison pris 10% de valeur. Fait que les autres, ils ont eu une baisse de taxe parce que le taux de la taxe a baissé de 13%. Mais on ne peut pas dire, toi, ta maison a monté de 30%, je vais baisser ta taux de taxe de 30%, toi, monter... On vit avec l'ensemble de la MRC, fait que ça fait en sorte que il y a des écarts. Oui, il y a du monde qui ont des hausses de taxes de 500-600 pièces. C'est à cause qu'ils ont une évaluation qui a augmenté beaucoup. Parce que nous autres, on a baissé le taux de la taxe du même montant que les évaluations ont monté au niveau global. Mais on peut pas faire des taux par secteur. On peut pas décider du taux de taxe d'une zone, par exemple. Là, même si on le sait qu'il y a certaines zones qui ont beaucoup plus de valeur. On est conscient de ça. Là. Puis parallèlement à ça, on s'est même informé parce qu'on souhaitait faire une taxe de secteur, on peut faire des taux variés, mettons commerce, industrie puis résidentiel. Sauf que la manière que la loi est faite, on doit marcher avec la loi, c'est que la taxe industrielle ne peut pas être en dessous de la taxe commerciale. Puis la taxe commerciale ne peut pas être en dessous de la taxe résidentielle. Actuellement, on était tous au même niveau. Il y a des industries, comme je vous dis, qui avaient une très grosse majoration de la valeur. Fait que, et des commerces, la coop, ça c'est public, c'est 50% de la valeur. Là, la bâtisse a pris, c'est un exemple. On est tous liés avec ça. Mais donc, moi je me disais, écoute, si mettons on répartit ça un peu à la hausse, logiquement puis progressivement, mais la loi ne nous permettait pas. Les places où ce qui ont pris ces taux-là, c'est que les industries et les commerces sont encore plus chers que là. Il y a du monde que ça a fait une immense différence, ces évaluations-là qui n'étaient pas à 100% à jour de ce qu'on s'est rendu compte. Puis c'est à grandeur de la MRC. Le Saint-Joseph, c'est là 2 ans qu'ils ont vécu ça. Puis nous autres, puis Beauceville, c'est cette année. C'est dommage, mais c'est mis à jour convenablement. Si votre maison veut juger qu'elle a pris trop de valeur, exemple, par rapport à ce que vous seriez capable de la vendre ou par rapport à ce qu'elle vaut, ben ça, il y a un processus de révision qui peut être fait là, avec la MRC à ce niveau-là. Là. Fait qu'il y a une demande que vous pouvez faire avant avril. Ouais. Tout à fait. Les gens qui veulent faire la demande de révision, ils peuvent y aller à ce niveau-là. Monsieur Duval, excusez. Quand vous dites niveau de taxe, vous voulez dire le taux du 100 $? Incluant Beauceville, de ça. Parce que il y a des municipalités où est-ce que les évaluations, mettons, sont plus basses. Vous regardez, évidemment, c'est bottom line, comme on dit, le compte de taxes, c'est ça qui nous intéresse. Ouais. Saint-Georges, c'est sûr qu'ils ont du volume. Saint-Georges, le surplus, c'est l'équivalent de notre budget. Fait qu'ils ont baissé le taux de taxe aussi dans les dernières années. Mais c'est sûr qu'il faut faire une adéquation entre on fait tous des projets, on augmente tous les taxes. Nous autres, notre vision, c'est qu'on ne veut pas trop s'endetter.
On a remboursé beaucoup de dettes depuis qu'on est là. L'autre affaire, on veut quand même geler le taux de taxe. C'est ce qu'on a fait aussi, le taux de taxe foncière. Mais les services ils sont là. Puis la police, c'est pas nous autres qui déterminent le taux que nous charge la police. C'est comme une assurance, la police, malheureusement. Pas le choix. Puis le taux du diesel, c'est exorbitant ce que ça l'a coûté. Moi, je vous garantis, je veux que vous preniez notre engagement pour réduire ce qui peut être réduit. Depuis le début, c'est ça, on s'est attaqué à la dette. Parce que la dette, elle ne peut pas chialer. S'il y a des projets qu'on retarde ou qu'on repousse, ou qu'on va chercher le plus de ça. Ce qu'on a fait, là, les rangs, là, il y a 2 ans, c'était un projet qui était estimé à 6 millions. Puis on a eu l'appel d'offres à 4,5 millions. Puis on a eu là-dessus une subvention entre 50 et 75 %. Ça nous a coûté 1,5 million pour faire 6 millions. Moi, là-dessus, ça ne nous borderait pas trop d'emprunter parce que c'était pertinent. On n'a pas fait ben d'emprunt à part de ça. Tout ce qui est roulant, on a payé cash parce qu'on avait ramassé l'argent. Je tiens à vous dire qu'on a été quand même très prudent. On a 2,7 millions de réserves. Quand on est arrivé, il y avait une marge de crédit de 600 000, puis on nous a demandé de la monter à 800 000. Je dis, matin, mais il manque d'argent, c'est quoi qui se passe? Fait que maintenant, l'acquisition qu'on a faite avec Duvaltex, on l'a payé au complet. Fait qu'il ne reste pas 2,7 millions à ce moment-ci, mais normalement, le mois prochain, on devra avoir les états financiers. On va voir aussi ce qu'on est. Mais ce qu'on fait cette année, c'est au niveau de la réduction de ce que ça nous coûte pour les déchets. Il y a vraiment de quoi d'important avec les lacs en particulier. Puis l'éco-centre, comme je vous dis, pas plus tard que demain, on fait une rencontre là-dessus. C'est extrêmement important, puis on est tous contribuables, fait que on comprend très, très bien ce qu'il y en a. Oui, Nancy. Oui. Je comprends aussi, parce que moi aussi, quand je n'étais pas assis ici, j'étais un peu comme vous. Tu sais, je me disais toujours, mes taxes sont donc bien chères pour ce qu'on a. Hein? C'est ça qu'on dit. Mais quand on est assis ici, il y a tellement, puis comme qui dit, on n'abuse pas. On aura, comme qui dit, 100 000. Mais si vous saviez comment une municipalité peut coûter cher, juste les assainissements en bas, comment ça va coûter des millions, on est obligé de refaire ça. Si on ne commence pas tranquillement à en faire un peu, on va se ramasser à un moment donné qu'on va en avoir une méga hausse. Parce qu'à un moment donné, oui, comme qui dit, il faut faire des projets, il faut avancer, parce qu'on a fait les 3 côtes, on est content parce que ça bardait pas mal. Là. Ça faisait une couple d'années que c'était dû. Mais il faut les payer, ça aussi. Tu sais, faut être je sais qu'on dit, quand on regarde notre compte de texte, on regarde tout le temps le montant en bas, puis on fait comme aïe aïe. Hein? Mais l'évaluation a augmenté. Si tu vends ta maison aujourd'hui, tu n'iras pas chercher ton évaluation de 2017. Tu vas être content parce que tu vas dire hey, ben oui, ma maison a pris de la valeur. Tu ne le perdras pas. Ça, c'est quasiment impossible que tu perdes la valeur de ta maison, à moins que tu la laisses en gandoule. Ce qui me surprendrait bien gros. Mais si tu la vends, tu vas aller rechercher ta valeur. Tandis qu'en 2017, elle valait peut-être moins cher, mais moi aussi, j'ai eu une hausse, puis on fait tout aïe aïe. Regarde, je te donne un exemple. J'ai un commerce, ça fait 23 ans, je paye 350 pour flusher la toilette. Il n'y a pas personne, moi, qui vient flusher la toilette chez nous. Mais je suis obligée de le payer, ça, sur mon compte de taxe. Il n'y a personne qui vient se laver les mains. Il n'y a personne qui... C'est ça. Mais je suis obligée de le payer. Moi aussi, ça me frustre quand je vois ça. Je me dis, ben voyons donc, c'est donc bien stupide. Mais... Comment? Exact. Ben, on avait des surplus, mais on s'en sert... comme qui dit, on ne garoche pas l'argent comme ça parce que faut les 3 côtes, ça coûtait combien? 4 millions? Pas loin de 4 millions? Les 3 côtes étaient supposées de coûter, si je me rappelle, pas tout à fait, autour de 2 millions, puis ça a coûté 3,4 millions. Puis c'était le scénario le pire. Souvent, on est arrivé dans ce que les ingénieurs nous amènent, c'est arrivé très conservateur, mais ceux-là, ça a été très cher. Il y a beaucoup plus de dynamitage que prévu, puis entre autres, oui. Puis les surplus des années passées vont être réaffectés. Oui, clairement. C'est sûr. C'est sûr et certain. Là, il y a le gros projet des rues, là, comme la rue Veilleux, la portion rue Veilleux vers la commerciale, la rue des Écoliers, tout s'ensuit, là, avec la rue Fecteau, qui est les égouts, tout le pluvial, les égouts, les aqueducs, l'asphalte, le fond, les trottoirs, tout est fini. Là. On s'entend pour dire que c'est le temps qu'on le fasse. Qui est un gros morceau. Faire l'asphalte dans un rang, ça coûte à peu près 15 % de ce que ça coûte faire l'asphalte au village. Parce qu'on est rendu là, tous bien mieux creuser puis faire le fond comme du monde puis qu'on n'entend plus parler. Fait que oui, ces surplus-là, oui, ça faisait beaucoup de surplus, mais il s'en allent dans pas long, là. Il va être dépensé. Il y a une partie, puis il faut être sûr d'avoir la subvention aussi pour faire ce méga projet-là qui a été mentionné. Les surplus aussi, le micro, s'il vous plaît. S'il arrive
un pépin ou n'importe quoi, c'est plaisant d'avoir quelques 100 000 en arrière de nous autres. On ne se cassera pas la tête pour dire, le matin, il faut emprunter pour payer quelque chose qui nous arrive là, d'un coup sec. Là. Il peut arriver une affaire de 500 000, c'est pas gros là, dans la municipalité. Là. Fait que si tu as un Comme million, par exemple remplacer la Zamboni, là. ben, exemple, c'est 100 000 piastres, là, qui nous est arrivé de même, pouf. Quand tu n'as plus dans le coffre, là, ben, c'est tannant. Mais en même temps, on n'est pas une banque. Fait que je vous garantis c'est pas le but, c'est pas de l'accumuler, c'est de l'affecter intelligemment. Mais tout ce qui peut être coupé intelligemment, on le fait. Le prix du gaz, je pense que vous avez la même réaction quand vous allez au poste à gaz. C'est pas en baissant, ça a remonté pas mal depuis un an. Puis dans le diesel, c'est encore pire. Fait que nos trucks qui chauffent là-dessus. Mais de manière, comment on peut optimiser ça, la question des déchets, c'est vraiment important. C'est vraiment un gros travail qu'on a à faire. Il y avait des économies au niveau de la collecte aussi qu'on a fait au niveau de la MRC, de se mettre à la gang pour faire l'appel d'offres. Donc, au lieu de dire à tous les DG faire un avis de tout l'appel d'offres et tout le kit, ben là, on l'a fait à la grandeur de la MRC. Puis, donc, on n'a pas vu une immense différence parce que c'est arrivé en même temps que le prix du diesel a quasiment doublé. Mais comme je vous dis, il y a un gros travail à faire avec c'est quoi qu'on envoie au dépotoir. On travaille là-dessus. Je vous garantis que c'est notre grosse affaire. Puis on embarque le 3e bac cette année. Ça aussi, ça va nous amener des économies en enfouissement. Puis, tu sais, je finirais avec une dernière affaire. On se compare beaucoup aux autres municipalités. Saint-Benoît, Saint-Ephraim, Saint-Georges, Beauceville. Mais une chose aussi qu'il faut penser, c'est qu'à Saint-Victor, on a eu des rues qui ont été développées, qui ont coûté cher dans le temps, puis que c'est encore des terrains vacants qu'il y a là. Il y a une stratégie résidentielle qui a été peut-être adoptée par un ancien conseiller avant même que Jonathan soit là, avant même que l'ensemble du conseil soit ici. On a payé pour ces rues-là. Puis ils ne rapportent pas de taxes en ce moment. Fait que, il y a peut-être une stratégie résidentielle que nous autres, on est en train de revoir. Puis il y a plusieurs années, il y a plusieurs dizaines d'années, ça a été fait. Puis on vit avec ça, là, présentement à Saint-Victor. C'était peut-être pas la meilleure stratégie à l'époque. Peut-être que dans le temps, ils se disaient que c'était la meilleure façon de faire. Puis on n'était pas là pour prendre la décision à leur place ou de dire que c'était pas la bonne affaire à faire. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'était pas la bonne affaire à faire, puis on paye pour ça. Excellent. Est-ce que ça répond à votre question, M. Duval? Ou M. Poulain est commentaire de M. Duval. Excellent. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus? Ou d'autres... Parfait. Ça fait le tour. Donc, on a besoin d'un proposeur pour la levée de la séance avec Mme Nancy. Donc, chers amis, merci beaucoup. Excellente soirée, puis on se reparle le mois prochain.